C'est la nouvelle session d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre aux toiles des fonds. Le Royaume-Uni alloue 11,7 millions de dollars américains pour soutenir la recherche scientifique dans le bassin du Congo. Cela est dans le but de fournir les données nécessaires à la protection des forêts tropicales, une annonce faite par le secrétaire d'État britannique. La clôture des États généraux de la justice reportée pour approfondir les propositions des réformes initialement fixées à ce mercredi. Les travaux sont repoussés de 72 heures pour permettre aux participants d'avancer dans les ateliers selon le ministre de la Justice. Une marche pacifique est prévue ce jeudi 14 novembre à Kinshasa par le sursaut national pour vulgariser sa campagne « Ne touchez pas à ma constitution », une action démocratique qui vise à contrer l'initiative du pouvoir tendant à réviser ou changer la loi fondamentale de 2006. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés. Démarrons par cette information. Porteur d'un message du président de la République à son homologue du Venezuela, José Kalala, a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lundi dernier à la Cité de l'Union africaine. Par la même occasion, le premier vice-président du Sénat était venu présenter les rapports de sa participation au Forum parlementaire mondial contre le fascisme et le néofascisme qui s'est tenu du 1er au 5 novembre dernier de cette même année en cours à Caracas, à Venezuela. Regardez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela, où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Dossier renforcement de la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est la mission de la délégation congolaise composée des 11 députés nationaux conduite par l'élu de Sankuru Lambert Mende Omalanga sont en route pour Kampala. Ces émissaires de la RDC ont une mission de service d'une échéance d'une semaine qui débute du 12 au 19 novembre de cette même année en cours. Avant de s'envoler, ils ont été reçus par les speakers de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe Lwakanyingini. Regardez. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalu qui subissent quand même
quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Parlons de la relance économique et du développement de la République démocratique du Congo. Sachez que le député national Augustin Matata Pogno a déclaré que le Fonds monétaire international accompagne la République démocratique du Congo dans son sous-développement afin de faire face aux multiples réalités pour relever le défi majeur. C'était ce mardi devant les étudiants de l'Université protestante du Congo. Suivez. Si réellement le Fonds monétaire qui est censé accompagner la RDC dans son développement, est-ce que le Fonds monétaire contribue au développement ou le Fonds monétaire contribue au sous-développement de la RDC? Camarades étudiantes, camarades étudiants, le constat est amer. C'est que le Fonds monétaire appuie le sous-développement. Le Fonds monétaire accompagne la RDC dans son sous-développement. Donc, le Fonds monétaire se trouve aux antipodes de sa mission. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous dit, oui, la revue est concluante, le FMI a conclu, ce n'est qu'une forme d'accommodation, d'accompagnement vers le sous-développement. Prenons cette nouvelle en bref. Le Royaume-Uni annonce ce mardi à la COP29 un financement qui s'élève à 11,7 millions de dollars américains pour soutenir l'initiative scientifique du bassin du Congo. Ce soutien vise à développer un réseau régional de scientifiques et à renforcer les capacités de recherche afin de fournir les données nécessaires à la protection des forêts tropicales du bassin du Congo. Cette annonce a été faite par le secrétaire d'État britannique des Affaires étrangères David Lammy dans le cadre du programme britannique Action forestière pour le bassin du Congo. Abordons à présent le volet sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors d'une interview accordée à la RT, la ministre congolaise d'État en charge des affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Vanière, a déclaré que jusque-là, la question sécuritaire dans l'Est du pays demeure préoccupante à cause des incursions de forces négatives du M23. Regardez. Extrêmement préoccupante, raison pour laquelle nous restons sur le Conseil, sur l'agenda du Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo traverse une crise sécuritaire depuis maintenant près de 3 ans, liée à l'activisme du groupe armé M23, qui est en fait en support à l'armée rwandaise, une armée d'un pays frontalier que nous n'avons jamais invité sur notre territoire, qui viole notre intégrité territoriale et notre souveraineté, en violation aussi de la Charte des Nations Unies, et qui a été justement sommé par plusieurs membres du Conseil de sécurité de se retirer du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante, pas parce qu'elle est particulièrement congolaise ou particulièrement africaine. C'est une crise internationale, une crise justement qui secoue les principes même de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons aussi échangé là-dessus avec mon homologue, son Excellence Monsieur Lavrov. Et comme je l'ai dit, la Russie a toujours été très ferme au niveau du Conseil de sécurité pour insister sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il y a un processus de paix en cours,
qui est facilité à travers une médiation mandatée par l'Union africaine. Le facilitateur est le président de l'Angola, son Excellence Monsieur João Lourenço. Et donc, à travers ce processus, nous espérons aussi mettre fin de manière durable à ce conflit. Un conflit qui a endeuillé des milliers de familles et un conflit qui a déplacé près de 7 millions de personnes en République démocratique du Congo, faisant de notre pays un des pays les plus affectés par une crise de déplacement interne. Donc une crise sécuritaire, mais aussi une crise humanitaire qui devrait interpeller toutes les consciences. Revenons sur le débat de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo en s'appuyant sur l'article 64 de la loi fondamentale de la RDC. L'opposition congolaise à cet effet mobilise le Congolais de tous bords à créer des comités de résistance et de sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Nous lançons cet appel au sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Tshisekedi, afin de se rassembler et se joindre conformément à l'article 64 de notre Constitution dans une initiative citoyenne ouverte à tous les patriotes épris de paix, soucieux de la stabilité politique et du bien-être de notre peuple. Sensibiliser et organiser le peuple à empêcher cette forfaiture, comme nous le rappelle le devoir de l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la présente Constitution. Toute initiative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. À cet effet, mobiliser les Congolais à créer des comités de résistance et de sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Tshisekedi à la tête du pays. Rappeler Félix Tshisekedi à son devoir de respecter et de protéger la Constitution, sur pied de laquelle les Congolais, du reste fatigués de l'affairisme de son régime, n'attendent de lui qu'une seule chose: quitter le pouvoir en 2028. Et quant aux confessions religieuses, le prélat catholique recommande au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'examiner tous les aspects, y compris la question sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Une déclaration faite par Monseigneur Donatien Chollet lors de son intervention aux États généraux de la justice congolaise. Regardez. Oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens de du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Nous avons conseillé au chef de l'État de nous donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, donc je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure.
Intervenant du haut de la tribune lors de ces assises de grande envergure nationale, le chantre de l'Éternel Moïse Mbi est revenu sur la question liée aux réformes systématiques dans les secteurs culturels en République démocratique du Congo. Il s'appuie sur la protection des œuvres artistiques tout en se basant sur le droit d'auteur et appelle l'État congolais à reconnaître la valeur des artistes en RDC. Regardez. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour demander un traitement des valeurs. Je suis plutôt là pour dire ceci. Si lorsqu'il y a des erreurs, selon la loi ou selon les hommes, il y a des punitions et c'est sévère, on l'emmène dans un catch, on fait tout ce qu'on fait, ce qu'on connaît là. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais lorsque l'artiste fait des bonnes choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous, il y a des trophées aujourd'hui. Nous avons dans nos maisons, Excellence, des trophées que nous n'avons pas envie d'avoir. Je vais vous expliquer. C'est un homme qui pense 2028. Qui se dit, je dois être candidat, député. Alors, je vais créer une sorte de trophée, inviter les musiciens, m'afficher avec eux, ils sont connus, par eux je serai connu, et puis c'est tout. Ce sont les trophées que nous avons dans nos maisons. Qu'est-ce que l'État nous donne? Je vous dis la vérité, il y a des artistes ici, il y a même des pasteurs. Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir. On le sait, n'est-ce pas? Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'un homme a pensé se faire connaître. Et le moyen le plus facile, c'est de s'afficher avec les artistes, les hommes connus. Mais qu'est-ce que l'État fait? Mais je suis reconnaissant. Avant de finir, je vais dire que moi, depuis un temps, la Sokoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Que nous pensions à eux. Mais aussi, je vais dire merci pour une chose, nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur Rond-Point Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça, il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition, il faut mourir. Poursuivons par les travaux des États généraux de la justice au centre financier de Kinshasa. À son tour, le président de la commission des censures exige la suppression du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il avance plusieurs raisons dans son argumentaire. Regardez. Nous constatons aussi que M. Sac s'érige aussi en épargne. Il interpelle les opérateurs économiques. Il leur propose les amendes transactionnelles. Là, je demanderai au procureur général, près la cour d'appel, ici présent, à l'occasion de cette assise, de s'en saisir d'office pour vérifier la destination. Au stade actuel, le CESAC doit disparaître, car la démocratie doit disparaître. Au ministère de la Communication et de médias qui doit jouer ce rôle. Si on veut nous projeter quelque chose que j'ai prévu par le service technique. J'aimerais que nous puissions nous entendre aujourd'hui pour que personne ne puisse un jour dire la jeunesse du Congo et la République de demain. Quand nous devons laisser les artistes musiciens livrer notre population à vivre et la population est prise aussi en contribution dans vos maisons, dans les rues, dans vos quartiers. Nous voudrons que vous appuyiez la Commission nationale des censures. Dans vos maisons, quand vous êtes là, interdisez de faire tout pour que... Bonne
bonnes nouvelles dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo, principalement au Grand Katanga. Le ciel s'éclaircit pour la société Kamoto Copper Company. Il faut savoir que le ministre de Finances Doudou Fwamba a officiellement pris la décision de lever le gel des comptes de cette entreprise qui exerce ses différentes activités dans l'exploitation de minerais en République démocratique du Congo. Pour marquer la portée de ces gestes louables, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a fait le point. C'est normal pour la province de pouvoir suivre, en tout cas pas à pas, tout ce qui se passe avec le groupe KCC. Le groupe KCC est parmi les plus grandes entreprises dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Donc, il a à son sein plus de 5 000 travailleurs directs et 20 000 indirects. Donc, c'est une question sociale. Il a fallu que je puisse, en tout cas, venir à la source pour savoir exactement ce qui se passe. Bien évidemment, nous échangeons avec Madame la PCA à chaque instant et à chaque étape de ces discussions. La bonne nouvelle est que nous pouvons souffler aujourd'hui. Et je l'ai dit à la population du Lualaba qui est en enquête, et beaucoup plus particulièrement aux travailleurs du groupe KCC, qu'une solution, en tout cas, est en train de se trouver. Et c'est pour cela que nous disons un grand merci au ministre des Finances qui a pu écouter la voix de la province, la voix de la société. Ils vont rester dans les discussions qui vont continuer, mais ce qui est bon, c'est que, en tout cas, à ce qu'il nous a confirmé, nous pouvons rentrer en joie au niveau de la province de Lualaba et que la population de la province puisse se sentir, en tout cas, sécurisée et touchée parce que le ministre des Finances a été d'une oreille attentive. Réglementation de la sous-traitance en RDC. Après plusieurs mois de travail passé, les experts de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et ceux de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ont réussi à élaborer un guide de la RDC pour assurer la bonne gestion et la réglementation des activités liées à ces secteurs. Voici dans ces reportages. Après des longues séances de travail qui ont duré plusieurs mois, avec la contribution des experts de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et ceux de la Fédération des entreprises du Congo, aujourd'hui se déroule dans cette salle, au siège national de la FEC, la cérémonie des signatures du procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en RDC. Cela se passe en présence du représentant du ministre de l'Industrie, Petites et moyennes entreprises, devant un bel échantillon des opérateurs économiques. Du côté du secteur privé qui est représenté par la Fédération des entreprises du Congo et du côté aussi de l'ARSP. Les experts des deux côtés ont travaillé pendant plusieurs mois pour donner les détails bien expliqués de façon que l'application soit beaucoup plus claire et ne pose pas les problèmes. Le DG de la RSP, Miguel Cachal, a souligné que cet outil essentiel vient optimiser l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé au travers ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer et les liens entre l'ARSP et les opérateurs économiques au travers de la FEC. Et sur ce, nous tenons d'ailleurs à saluer, à féliciter nos partenaires de la FEC qui tient à accompagner cette vision chère au chef de l'État en tenant compte du bon climat des affaires. Comme vous le savez, les chefs de l'État étant les garants du climat des affaires veille à ce que tout se passe dans la conformité et dans les normes. Les experts de la FEC et de la RSP ont pour leur part salué cet aboutissement avec succès d'un travail de titan qui vient résoudre un problème majeur
liées à l'interprétation des textes juridiques qui réglementent les activités de la sous-traitance dans tous les secteurs confondus de la vie économique nationale. Ce guide sectoriel qui vient d'être mis sur pied est donc considéré comme étant une étape décisive vers la loi sur le contenu local en cours d'élaboration que le président Félix Tshisekedi compte offrir aux entrepreneurs congolais dans les jours qui viennent afin de signer véritablement l'ère de l'indépendance économique dans son pays. Autre chose dans ces journaux, désormais la délégation syndicale du budget et finances a un nouveau comité transitoire chapeauté de maître par Niki Mumbelu Bidiki. Ce nouveau comité conduit les activités jusqu'à la date prévue pour l'organisation des élections syndicales. La date sera édictée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. C'était au cours d'une assemblée générale tenue ce mardi 12 novembre à la direction de la paie du bâtiment de la fonction publique. Retrouvez dans ces reportages signés Espoir Kinamvouidi et Passion Goy. À la réalisation, les agents et cadres du ministère du budget ont trouvé l'issue des sorties à leurs problèmes à la suite d'une correspondance adressée au ministre d'État en charge du budget comportant un échantillon de 230 signatures pour désavouer l'ancien comité devenu illégitime pour avoir dépassé largement son mandat de 8 ans et qui n'œuvrait plus pour l'intérêt des agents. Situation attendue par le ministre d'État en charge du budget qui a abouti à un compromis de mettre en place un comité de crise jusqu'aux élections nouvelles. Ce mardi, ces agents et cadres réunis en assemblée générale ont porté leur choix à Niki Mumbelu Bidiki pour conduire la délégation syndicale de ce ministère. Face aux attractions qui rongent les agents et cadres de ces portefeuilles de l'État, Niki Mumbelu promet de défendre les intérêts généraux des travailleurs. Le syndicat est là pour le bien-être des agents. Le syndicat est là pour défendre les intérêts des agents. Succès, nous, le comité directeur de crise, nous sommes là pour défendre à 100% les intérêts et agents de cadres et budget qui sont restés unanimes par la délégation syndicale. Il y a tant de mots qui rongent l'administration du budget. Notamment, nous avons un problème de commission d'affectation des agents de budget de provinciaux qui jusqu'à présent n'ont pas de commission d'affectation, mais qui presque sont pour autant être commissionnés. Secondo, nous avons un problème de promotion. Dans des agents avec une grande ancienneté, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de promotion pour la méritocratie. Alors ces comités-là, pour assurer, ensemble avec ces agents et cadres du budget qui nous ont confié ces tâches, on est là pour assurer et défendre le bien-être des agents de budget. Désigné premier vice-président, Jires Bagomissa appelle les siens au calme et à observer le travail qui sera réalisé par ces nouveaux comités. Le message pour l'apaisement des agents, ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est de rester confiants. Nous savons et nous sommes conscients de leur souffrance au niveau de notre administration du budget. En tout cas, pour le moment, on ne peut pas tout commenter et on ne peut pas se prédire beaucoup, mais ils doivent observer la manière dont ces comités de crise vont commencer à leur représenter et défendre leurs droits et intérêts professionnels. Il s'y est de noter que ces comités de crise restent en fonction jusqu'à l'organisation des élections syndicales. Abordons les questions sportives. Retenez que sont l'attaquant des Bradford en Angleterre, l'international congolais Yohan Wissa, la sélection nationale de Léopard de la République démocratique du Congo senior, ont débuté le rassemblement lundi 11 novembre dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire en vue de préparer le match de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 prévu ce samedi 16 novembre face au Sili national de la Guinée.
Bouclons par ces chapitres. Demain matin à Kinshasa, le brouillard fera son apparition. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure. À l'après-midi, il y aura de l'orage dans l'air. La température atteindra les 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 31 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il pleuvra car la température retombera vers 25 degrés Celsius, mais dominée par une ressentie plus chaude, soit 28 degrés Celsius. Madame, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Le Royaume-Uni alloue 11,7 millions de dollars américains pour soutenir la recherche scientifique dans le bassin du Congo. Cela est dans le but de fournir les données nécessaires à la protection des forêts tropicales, une annonce faite par le secrétaire d'État britannique. La clôture des États généraux de la justice reportée pour approfondir les propositions des réformes initialement fixées à ce mercredi. Les travaux sont repoussés de 72 heures pour permettre aux participants d'avancer dans les ateliers selon le ministre de la Justice. Une marche pacifique est prévue ce jeudi 14 novembre à Kinshasa par le sursaut national pour vulgariser sa campagne « Ne touchez pas à ma constitution », une action démocratique qui vise à contrer l'initiative du pouvoir tendant à réviser ou changer la loi fondamentale de 2006. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.